Ah, les grandes vacances sont enfin arrivées. La plage, le soleil, la piscine, les moustiques qui viennent te bouffer toute la nuit. Mais toi, tu vas quand même passer toute ta journée à regarder la télé avec la même émission qui tourne en boucle. Mais du coup, je me posais vraiment la question si la télé balançait vraiment que des rediffusions pendant ces 2 mois et demi. Avant de répondre à cette question et d'aller plus loin, il faudrait déjà régler 2-3 notions que vous devez savoir. 1. La période d'été commence de plus en plus tôt, mais normalement elle doit commencer mi-juin et termine fin août. On va donc se concentrer sur les 2 plus gros mois forts qui sont juillet et août. 2. Afin de pas trop m'égarer sur ce sujet qui est assez vaste, je vais me consacrer sur les 6 plus gros groupes de la TNT. Ce qui est à dire le groupe TF1, France Télévisions, Next Radio, le groupe M6, le groupe Canal+, et Énergie. Et non sur les chaînes payantes et sur chacune des chaînes. Sinon ce serait beaucoup trop long si je devais m'occuper de TF1, France 2, France 3, Canal+. Ça serait mort. 3 choses à savoir, l'audience télé ne se compte pas en nombre de téléspectateurs, mais en nombre d'heures/minutes passées. De plus, ce n'est pas calculé en nombre de minutes passées, mais plutôt en part d'audience, plus communément appelée PDA, qui elle est calculée en pourcentage de minutes passées sur une chaîne, mais nous on va plutôt se consacrer sur des groupes, comme j'ai dit précédemment. Alors, pour expliquer cette PDA, il faut juste recontextualiser la durée d'écoute télévisuelle passée au fur et à mesure des 5 dernières années. Comme on peut le voir en 2014, la durée d'écoute annuelle est assez haute, puisqu'on est sur du 3h45, donc presque 4 heures, mais certains médias étaient déjà en train de prendre garde sur le fait que le temps d'écoute et donc l'audience chutait, jusqu'à qu'on arrive en 2018 où on frôle quasiment la barre des 3 heures. Pour prendre plus d'exemples sur les écoutes et l'audience, je vais me baser sur l'année 2018, parce que c'est la plus récente, mais sur 4 mois en particulier. Bon, déjà juillet-août, parce que je l'ai dit précédemment, mais aussi décembre et janvier, qui sont les mois avec la plus grosse consommation télévisuelle. Attention, petit disclaimer, juillet 2018 est le juillet le plus élevé des dernières années, puisqu'il y avait la Coupe du Monde. Donc en janvier 2018, on est sur du 4h04 d'écoute mensuelle, avec une part d'audience totale de 83,6%, soit 158 minutes, dont France Télévisions est à 28,2%, soit quasiment 70 minutes d'écoute mensuelle, suivi du groupe TF1, après M6, Next Radio TV, Canal+, et enfin Énergie 12. En ce qui concerne décembre 2018 et ses chutes d'audience au fur et à mesure, le temps d'écoute est de 3h25, soit 35 minutes de moins par rapport au début d'année, avec sa part d'audience de 84,4%, avec France Télévisions numéro 1 et ses 28% de part d'audience, soit 58 minutes. Du coup, en ce qui concerne l'été, avec juillet 2018, on est sur du 3h20 mensuel, soit 5 minutes de moins qu'en décembre, et qui a le même pourcentage de part d'audience, mais on n'oublie pas qu'il y a la Coupe du Monde qui vient jouer dans toute cette histoire. Puisque le groupe TF1, qui est à 29,1% de part d'audience, est très collé à France Télévisions, qui est toujours en tête à 29,8%. Il y a vraiment 30 minutes de différence entre les deux groupes. Et enfin, vient le mois d'août, qui est un mois plus léger, avec sa durée d'écoute de 3h13 et une part d'audience à 82,2%. Donc comme toujours, France Télévisions prend le dessus avec ses 28,4% sur les 82,2%. On peut donc voir que le temps de passage sur la télé est largement plus court en juillet-août qu'en décembre-janvier, ce qui est tout à fait normal. Il faut donc trouver une solution pour que le téléspectateur reste à regarder la télé et qu'il se dise tiens, il faut que je sois devant ma télé à cette heure-là parce qu'il y a ce programme-là qui passe et il faut que je le regarde. Pour cela, 3 solutions s'offrent à la télé. Les programmes inédits. Et oui, la télé adore faire des émissions qui marchent déjà en spécialité. Ça ramène du monde apparemment. Par exemple M6 qui fait L'amour est dans le pré ou Pékin Express spécialité, mais aussi Fort Boyard avec France 2 qui ramène plein de guests parce que ça peut ramener du monde en se disant tiens je connais cette personne, il faut que je le regarde faire Fort Boyard. Et enfin Ninja Warrior pour TF1. Il faut donc trouver un moyen pour que le téléspectateur reste un peu plus longtemps sur la chaîne. Et c'est là qu'intervient les émissions test. Ce qui est bien à la télé, c'est que t'as des émissions test. Si tu sais le genre d'émission que tu as que en juillet, août et en septembre, hop, elle disparaît comme le soleil. Pour prendre exemple, on peut parler de l'émission Presque Adulte écrite par Cyprien Normal Dufoux Flaubert qui était une émission test pour l'été 2017. Mais en ce qui concerne les grosses émissions, on a Undress qui est une émission sur Énergie 12 dont le principe était de commencer une histoire d'amour par la fin. C'est-à-dire direct dans un lit. Waouh! Ça a tellement bidé que ça a été déprogrammé au bout de 8 jours. Ok. D'ailleurs, je suis en train de penser que toutes les émissions qui concernent la drague tiennent pas longtemps, puisqu'en 2014, on avait le même cas avec Séduis-moi si tu peux sur W9, qui a tenu aussi 8 jours, et qui a été déprogrammé aussi rapidement. Sauf que la différence entre ces deux émissions, sur une chaîne, t'as toujours une série qui passe en boucle chaque été. Si, elle passe en ce moment d'ailleurs. Si, tu sais très bien de qui je veux parler. Yes, no, maybe, I don't know, can you repeat the question? Donc de midi et demi à 16h50 tu avais Malcolm, de 16h50 à 18h tu avais la saison 2 de Séduis-moi si tu peux, pour enfin revenir à 18h sur Malcolm. C'est-à-dire que les gens, ils étaient sur W9, ils regardaient tranquille Malcolm, et puis hop, à 16h50 ils dégageaient pour revenir à 18h.
Après ça, l'émission s'est arrêtée pour laisser place à... Malcolm. Ça faisait environ 9 heures de Malcolm d'affilée. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je suis pas prêt pour 9 heures de Malcolm d'affilée. Du lundi au vendredi, faut pas l'oublier. Ce qui nous amène à la troisième solution. Les rediffusions. Alors les rediffusions, c'est pas ce qu'on croit comme Malcolm ou Ma Famille d'abord, non non. Les rediffusions, c'est les enchaînements de best-of comme... Les meilleurs moments de la maison des maternelles. Ou encore... Le best-of de Baba d'En touche pas à mon poste. Sans oublier... Le meilleur de Quotidien. Bref, vous avez compris les bails. Mais la vraie question c'est, pourquoi faire autant de rediffusions et pourquoi faire des émissions test? Eh bien c'est avant tout les moments où tu peux voir ou revoir quelque chose qui t'a plu, se souvenir et se rappeler de bons moments, se dire ah je me souviens quand Baba avait fait ça, c'était tellement drôle. Mais pas que, parce que tout est aussi une question d'argent. Les chaînes de télé décident en avance et en fonction de leur budget le nombre d'émissions qu'elle commande. Par exemple, vous proposez votre émission chez Twizix TV. Laissez-moi rêver s'il vous plaît. Twizix TV, elle va dire ouais, ça me plaît. Je t'en commande 30. On va donc supposer que ton émission commence le 2 septembre, que ça passe une fois par semaine, le dimanche soir par exemple. Donc en gros, ton émission passera au bout de 30 semaines. Ça veut dire que ton émission s'arrêtera le 23 mars. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a énormément de budget par émission et que ça varie énormément en fonction de ce que tu fais. Par exemple, pour une émission de télé-réalité, comptez entre 6 et 10 000 euros par épisode. Un plateau télé va coûter entre 40 et 50 000 euros par émission. Enfin, les magazines et les reportages coûtent entre 20 et 150 000 euros par numéro. Mais ça n'explique pas les émissions de test et pourquoi il y en a qu'en été. Eh bien tout simplement parce que ça ne comporte aucun risque et ça n'impacte pas la chaîne. C'est-à-dire que l'émission peut disparaître du jour au lendemain, ça va pas plus perturber la chaîne que ça en termes d'audience et autres. En fait c'est un peu comme une audition pour savoir si on garde ton concept ou si ça pue la merde et on te dégage au bout d'une semaine. Ces émissions test te permettent à la chaîne de se renouveler puisqu'aujourd'hui la télé est menacée par un service qui te propose des films et des séries et vous savez très bien de qui je veux parler. Si, vous savez très bien de qui je veux parler. Netflix! La télé qui te propose la même série, la même émission pendant 10 mois, chaque jour, chaque semaine, a du mal à se renouveler. Pendant ces 2 mois, ça va servir à créer de nouvelles émissions, créer des best-of qui soient beaucoup plus courts et beaucoup plus faciles à regarder, et que ça touche un peu plus le téléspectateur, qui n'a pas le temps, puisqu'il est en vacances, normalement. C'est donc pour cela qu'on a beaucoup de rediffusions et d'émissions test pendant l'été. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu comme elle m'a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à partager cette vidéo. Allez, moi je vous laisse, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour la dernière vidéo de cette saison, si on peut appeler ça une saison. Oh là là, waouh, Twizix fait des saisons, waouh. Salut!